Est-ce que tu pas besoin de plus, mais de moins? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? C'est-à-dire que souvent, on veut toujours plus. On a plein d'objectifs, plein de choses, et on se dit qu'on va faire plein de choses. Et dans mon cas aussi, c'est ça, c'est ah, je vais commencer la natation, je vais aller courir, je vais aller nager, je vais écrire en parallèle, et puis je vais devenir ça, et je vais créer ça, et ça s'arrête pas. Et au final, on se met à ouais, en plus, j'ai une routine hyper chargée, du coup, on se dit qu'on accomplit plein de choses, etc. Mais est-ce que t'as pas pensé que peut-être que ça te détourne du véritable objectif, qui est juste de grandir et d'avancer? Parce qu'au final, tout ça, ça devient presque un mensonge, une sorte de voile qui cache la vérité, qui est que, bah en vrai, tu progresses pas tant que ça, t'es pas tant discipliné que ça. Et peut-être que le fait d'avoir trop de directions à la fois, ça t'empêche de te concentrer sur au moins une que tu fais bien et pour laquelle tu avances, quoi. Peut-être que c'est le trop qui empêche d'avancer. Je m'explique. Avec moins d'objectifs, tout redevient clair. Tu te concentres sur une, deux ou maximum trois choses à transformer dans ta vie. Ça peut être par exemple le sport. Dans mon cas, ce sera sport, écriture, religion. Trois domaines. Après, j'accomplis. C'est les buts finaux. Et après, j'accomplis différentes choses en fonction de ces buts-là, mais je concentre ma vie et mon temps sur ces trois choses. Et je pense que c'est encore trop, pour être honnête. Mais plus on a un objectif simple et clair, ça peut être, je sais pas moi, devenir nageur professionnel. La première chose qui vient en tête, devenir nageur professionnel. Bon bah c'est simple, on sait quoi faire. Et par contre c'est hyper dur l'entraînement, faut s'entraîner tout le temps, etc. Faut aller à la piscine tout le temps. Au moins on peut construire toute sa vie autour de cette vision-là qui est claire. Alors que si c'est un peu comme dans mon cas, encore trop, on se lance sur YouTube, du coup on veut faire des vues de plus en plus et construire une belle chaîne YouTube qui a de plus en plus d'abonnés. Mais en parallèle, on veut être musclé et avoir un entraînement hybride, du coup bah, on va à la piscine et à la salle et courir. Puis en parallèle, on travaille parce que l'été on a besoin d'argent, etc. Et donc on fait un CDD, puis en parallèle on écrit et on lit parce qu'on veut devenir écrivain, machin. La direction, on peut se dire qu'elle est pas claire et que c'est compliqué. Moi, ça me va parce que c'est le choix que j'ai fait et je veux pas. C'est pour des objectifs futurs. C'est pour une vision future. Donc, pour l'instant, je fais des choses qui peuvent partir un peu. On peut se dire que ça part un peu dans tous les sens. Mais au final, c'est corrélé et je sais où je veux aller avec ça. Mais quand on est perdu, la première chose à faire, c'est de choisir une direction simple. Et c'est ce que j'ai fait au début. C'est ce que je faisais au début quand j'étais vraiment paumé et que je savais pas où je voulais aller. J'ai choisi une direction simple. Après, parfois, cette direction s'est arrêtée. Et à partir de l'endroit où je suis allé, j'ai récupéré un autre train et je suis allé ailleurs. Hein, c'est pas toujours obligé que de suivre ça jusqu'à la mort et jamais abandonner. Parfois, on grandit juste, on se rend compte que la première idée n'était pas incroyable et qu'on peut progresser, on peut changer et on avance ailleurs. Tout ce qui compte, c'est de progresser, d'avancer. Donc, mon conseil pour quelqu'un qui sait plus vraiment où aller, qui veut avancer mais qui est un peu perdu, la première chose à faire, c'est de commencer par faire du vide dans sa vie. Parce que le trop éparpille alors que le peu aligne. Ça, c'est quelque chose dans lequel je crois vraiment. Donc, la première chose à faire, c'est d'enlever ce qui t'encombre dans ta vie. D'enlever. Et d'abord, commencer par enlever les mauvaises habitudes plutôt que commencer par ajouter les bonnes. Enlever les mauvaises habitudes. Enlever les mauvaises fréquentations. Enlever les addictions. Et déjà, moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis des années. Hein. Et j'y arrive progressivement, mais c'est long. C'est un processus qui est difficile. Mais j'y arrive. Et donc, la question aujourd'hui à se poser, c'est qu'est-ce que je peux retirer pour me rapprocher de qui je suis vraiment? Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
petite philosophie de vie que je partage et que je voulais donc vous présenter sur la chaîne. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux.